Lecture du message de M. Fred Moore, délégué national du Conseil national des communes, compagnon de la Libération. Monsieur le préfet maritime, Monsieur le maire de Plougonvelin, Monsieur le président de l'association aux marins, Monsieur le délégué du président de l'association des familles de compagnons de la Libération, Messieurs les officiers généraux de la marine, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Monsieur le président de la Royal British Legion, Messieurs et Mesdames les élus, chers compagnons de la Libération, chers amis, Mesdames, Messieurs, lorsque l'amiral Léostit, président de l'association aux marins, me demanda dès le mois de décembre de bien vouloir accepter de présider la future cérémonie au Mémorial national des marins morts pour la France, ce fut pour moi, terrien authentique, mais fils de marin, un véritable honneur. En particulier pour des raisons personnelles qui ont fondé mon attachement profond à ces lieux. Je suis né à Brest, le 8 avril 1920, d'un père officier de la Royal Navy, marié le 16 juillet 1916 à Brest, avec une brestoise, du nom d'André Breton et dont la sœur Alice est la mère de Gilbert Gouachette, mon cousin, qui demeure à Plougonvelin et qui fut conseiller municipal et par ailleurs présent ici même. Afin que vous sachiez un peu mieux combien je suis heureux de me retrouver à Plougonvelin, j'ajouterai que pendant mes 10 premières années, mes parents nous emmenaient, mon jeune frère René et moi, pour les vacances, soit à Plougonvelin, soit à la magnifique plage du Trésir, voire même à Porce-Milin. Enfin, le cimetière de Plougonvelin renferme les dépouilles de 2 de mes amis français libres et compagnons de libération, tous deux brestois. Charles Le Goasguen, ancien comme moi du 1er régiment de marche de ce pays marocain, et André Kellen, ancien du bataillon de marche numéro 5 de la 1re division française. Aujourd'hui, je suis là, dernier chancelier de l'Ordre de la Libération et délégué national du Conseil national des communes compagnons de la Libération. Et alors que je posais la question suivante à l'amiral Léostit, Amiral, qu'attendez-vous de moi en ce 11 mai 2013? Tout simplement que vous parliez de l'Ordre de la Libération. L'Ordre de la Libération, que fonda le général de Gaulle le 16 novembre 1940 à Brazzaville, a été une des toutes premières institutions de la France libre. Les membres de cet ordre d'exception créé pour la libération de la France furent très peu nombreux, à peine plus d'1 millier. Mais ils représentèrent toutes les formes d'engagement dans la résistance extérieure et intérieure de 1940 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les compagnons de la Libération, s'ils ne sont numériquement que 0,25% de l'ensemble des Français libres et résistants, sont aussi les représentants de toutes celles et de tous ceux qui ont partagé à leur côté le même combat et encouru les mêmes risques. Le temps faisant son œuvre, il semblait inéluctable que l'ordre disparaisse. Cependant, parce qu'il est le seul ordre national porteur des valeurs de la résistance, le législateur a heureusement décidé qu'il devait être pérennisé. C'est ce qui a été fait le 16 novembre 2012, 72e anniversaire de la création de l'ordre, lorsque les 5 communes compagnons, Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'Île-de-Sein, ont formé avec les compagnons vivants le Conseil national des communes compagnons de la Libération. Ce conseil conservera la mémoire et portera témoignage à l'avenir des valeurs et de l'histoire de l'ordre et des compagnons
en particulier devant les nouvelles générations, que je suis heureux de saluer ici, ainsi que la présence de M. Kerlock, maire de l'île de Sein, accompagné de sa délégation de 20 sénants. Merci, M. le maire. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui est notre volonté déterminée de ne pas oublier nos camarades marins morts pour la France, car comme l'a écrit André Malraux, la plus belle sépulture des morts, c'est la mémoire des vivants. L'ordre de la Libération a compté dans ses rangs 82 marins. 71 d'entre eux, soit l'écrasante majorité, a naturellement servi au sein des forces navales françaises libres, sur tous les océans et sur tous les types de bâtiments de combat, corvettes, sous-marins, avisos, patrouilleurs, motor torpedo-boat ou de la marine marchande. Parmi ces marins des forces navales, les combattants du 1er régiment de fusiliers marins qui ont accompagné en avant-garde le périple de la 1re division française libre sont les plus représentés. Et le 1er régiment de fusiliers marins est une des 18 unités de terre, de mer ou de l'air qui soient compagnons de la Libération, en compagnie de la corvette Acolyte et du sous-marin Ruby. Parmi les marins compagnons de la Libération, il y a eu aussi 2 pilotes de l'aéronavale, Roland Claude et René Duvauchel, tous deux morts pour la France. Enfin, parmi les compagnons de la Libération, on trouve également 9 marins d'actifs ou réservistes qui ont combattu dans les rangs de la résistance intérieure. Je les citerai: Bernard Anctil, Jean Héral, Paul Chenaillé, François Perron, Dominique Ponchardier et son frère Pierre Ponchardier, Jacques Renard, Henri Scherer et Jacques Trollet de Prévost. 6 d'entre eux n'ayant pas survécu à leur engagement. Les marins de la France libre ont d'une manière générale payé un très lourd tribut à la guerre. Il en est de même pour les marins décorés de la Croix de la Libération, puisque 40% d'entre eux sont morts pour la France entre 1940 et 1945. Pour terminer, je veux avoir une pensée chaleureuse et très amicale pour notre ami, le commandant Étienne Schlumberger, dernier survivant de ses marins compagnons, qui réside non loin d'ici, à Crozon. Je vous remercie. Bravo. Voilà, oui. Okay. Ah, mais je te cherche depuis je sais pas combien de temps. Ça va? Ah, heureusement que vous me l'avez récupéré.
Nos marins nous interrogent, échangent avec nous leurs regards, car les marins, nous chante Freddy Brasiland, ne meurent pas. Si fleurissent au pays des hauts lieux, des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux. Ici gisent nos marins pour leur prêter hommage. Que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous gens de la mer, quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui face à l'ennemi s'érigèrent en brisant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au long cours. Il était plus que temps de réveiller l'histoire de tous ces combattants qui nous protègent encore. D'où vient heureusement cette bonne mémoire qui est pour nos petits un immense trésor. Je voudrais que mon nom s'inscrive sur les pierres qui jalonnent sentiers, rivières et courants. Faisons que nos falaises deviennent sanctuaires et qu'aux stèles on écrive contemple ici passant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au long cours. Vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au long cours. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans l'immensité. Que serrés soient les mots dans mes roses brières, des mots d'une valeur frappés sur grand pavois, pour habiller vos noms, les brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas.